Salut les amis de Gravel, bienvenue dans cette belle journée où le soleil s'est pointé. On est en direct à côté du Vélodrome de Roubaix pour participer au Paris-Roubaix Challenge. Pour ma part, ce sera la petite distance aujourd'hui, seulement 70 km, car cet après-midi, je serai dans le Vélodrome pour assister à la course féminine et notamment leur arrivée. Donc c'est une belle journée sous le signe du vélo. Hier, il pleuvait quand on a testé ce Roubaix SL8. J'ai vraiment eu la chance de rouler avec Peter Sagan. Je vous invite à revoir la vidéo précédente et avec mes premières impressions sur ce vélo. Et puis aujourd'hui, on va voir si ces impressions sont confirmées. Je me réjouis de rerouler sur les pavés. Je n'avais pas roulé depuis un an, presque 2 ans maintenant. Parce que les pavés, ça fait quand même partie, quand on est cycliste, ça fait partie des choses à faire. Si vous aimez le vélo, un jour il faut rouler sur les pavés, à la fois en France mais aussi en Belgique, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Allez, je vous embarque avec moi, caméra embarquée, pour vivre cet instant de l'intérieur. Ça va pas trop taper là. Moi je veux le même short. Écoute, je vais vous envoyer le site internet si vous voulez. Allez, bonne aventure les gars. C'est quoi le nom de la team? Specialized. La team Spé est là dans la place. Bon, je suis avec Jean-Yves, qui nous vient d'où? Lille. Et alors tu roules avec, alors bon, Diverge. voilà, et je l'avais testé celui-là de vélo, j'avais fait le Gravel Majura avec. Bon, alors tu roules pour une association? Digest Science, professeur de Roubaix. J'ai un spé Roubaix et je ne l'ai pas sorti parce que... Non mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est le bon choix de prendre un Gravel. Un Diverge. Ouais. Bon, et ben bonne route alors. Toi aussi c'est un Diverge. Non, c'est le Roubaix SL8 celui-là. Qu'est-ce que tu disais ici, c'est quoi? Alors ici c'est le pays de Between. Between, vélo qui queen. Faut savoir qu'hier j'ai roulé avec le PDG de Decathlon. S'il regarde cette vidéo, faudra... Ah, on est mort. Allez, Paris-Roubaix Challenge, c'est parti. Vous allez bon, Manu? Bon, alors mes acolytes, où est-ce qu'ils sont? Alors au début c'est que de la route et le premier secteur pavé est au 37e kilomètre. Donc bien sûr c'est sur route ouverte, donc il faut être prudent par rapport à la circulation. Bon bah là ça se poursuit, on est à 5 km du prochain secteur pavé, déjà 31 km. Alors en groupe ça roule plutôt vite, hein. Là on est une vingtaine. Ça roule pas très vite mais on est à un bon 32-35 quoi. Au départ on était la Team Spé, puis après ça s'est aggloméré avec d'autres coureurs, donc c'est cool. On partage, on discute. Discuter avec un Américain qui vit à Gérone et qui fait de l'ultra distance en route, et là qui va se lancer dans un défi de 3000 km. C'est très, très intéressant de partager en fait ces expériences. C'est ça, ce genre d'événement, c'est les rencontres, surtout un peu internationales. On voit d'autres gens. Alors pour info, donc là j'ai le Roubaix SL8, donc qui est un vélo endurance. J'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. Comme vous le savez, je roule plus qu'avec des vélos de gravel. Même quand je fais de la route, je mets des roues de route, mais j'ai plus de vélo de route. Et retrouver un vélo de route qui a... C'est vrai, il faut reconnaître que c'est quand même plus léger qu'un gravel. Et puis là, on a un haut qui est très confort et un bas qui est très verrouillé. J'avais plus l'habitude d'avoir un vélo aussi vif, aussi réactif quand vous relancez. Comme là, en fait, ça reprend tout de suite de l'élan, tout de suite de la vitesse. Alors que c'est vrai que les vélos qui roulaient dernièrement en acier ou en titane, c'est super confort, mais on sent quand on relance, il y a une inertie qui est plus importante, si vous voulez. Là, c'est tout de suite vif, tout de suite réactif. Bon, en fait,
comme c'est que 70 km, je pense que je vais plus prendre des calories avec le ravito que je vais en dépenser aujourd'hui. En tout cas, ça va juste équilibrer. Mais voilà, on roule, c'est sympa. Et là, on va attaquer le premier secteur pavé. J'aime pas quand on s'arrête trop longtemps parce qu'après, je me refroidis. Et après, moi, j'ai du mal à me mettre en route. Je suis un vrai diesel en fait. Donc, je préfère rouler continu et pas trop m'arrêter finalement, je me rends compte. L'avantage de l'âge ou l'inconvénient, à voir. Bon, allez, les pavés. Let's cobblestone now. Bon, et de 1. On arrive au mythique carrefour de l'Arbre. On l'a fait hier, mais sous la pluie. Et là, c'est sec. Et là, ça tabasse. Il faut savoir que ce carrefour de l'Arbre, également appelé Paville-le-Chien, fait une longueur de 2,1 km. Et j'ai décidé de vous laisser l'intégralité de ce secteur en vidéo. Donc là, je vais parler un peu au début et après, je vais me taire jusqu'à l'arrivée. Pour la petite anecdote, ce secteur pavé est emprunté par Paris-Roubaix depuis 1980 et a souvent été décisif puisqu'il est seulement situé à 15 km de l'arrivée du Vélodrome. Sachant que c'est le deuxième le plus difficile après la Trouée d'Arambert, mais la Trouée d'Arambert est beaucoup plus loin de l'arrivée, donc souvent va faire un peu moins de différence. Pour la petite anecdote historique, le carrefour de l'Arbre est un lieu central de la célèbre bataille de Bouvines, où le roi de France Philippe II Auguste, le 27 juillet 1214, soutenu par les milices communales, avait pu vaincre la coalition menée par l'empereur Othon IV et ses alliés Jean sans Terre et le comte Ferrand de Flandre. Allez, je vous laisse vivre de l'intérieur ce carrefour de l'Arbre et on se retrouve tout au bout où vous verrez où je serai bien défoncé et bien essoufflé. Je rappelle, 2100 mètres classé 5 étoiles, 4e secteur avant l'arrivée. Je suis à fond là, le cardio il est à 200. Voilà. Ah, j'ai foutu là. Ah, je suis parti trop vite.
aucune cardio en vrac. Le plus dur, c'est vraiment de maintenir sa vitesse. Et les derniers, vous avez vu, les derniers matchs, je parlais plus, j'ai explosé là. Allez hop, petite surprise. C'est le dernier kilomètre les amis, on est arrivé. La fin, entrée sur le vélodrome. Oh oh oh. Et ben voilà les amis. Ah. Ah, c'est mythique. Voilà. Ah, j'aurais bien fait un tour complet. Allez, bonjour. Bonjour. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Ouais, les amis, ça y est, on vient d'arriver. Petite frustration, j'ai cru qu'on faisait comme les pros, qu'on faisait un tour. Et je voulais me faire un petit sprint pour la déconne. Et on a fait qu'un demi-bout du vélodrome. Dommage, mais bon, c'était une chouette sortie. Il y a eu un super temps, super équipe. Vraiment une belle sortie. Donc pour avoir plus d'infos sur le Tarmac SL8 avec lequel j'ai roulé, je vous invite à voir la vidéo précédente où j'avais roulé avec Peter Sagan. Et puis sans doute je vous ferai une revue plus tard de ce vélo pour vraiment bien tester, mais impression super positive, bel événement, très bonne ambiance, mais jamais fait Paris-Roubaix Challenge, il faut venir, des distances très accessibles comme le 70 qu'on a fait ce matin, et puis plus long, 100, 145, 170 je crois même si vous voulez. Ouais, j'ai adoré. C'était un peu court pour moi, j'aurais aimé faire plus de bornes, mais du coup j'ai compensé en faisant les secteurs pavés le plus à fond que je pouvais, avec les moyens qui sont les miens. Puisque dans un petit mois, je vais faire Tracas 560 km aventure à Gérone. Donc je voulais un peu borner. Mais là voilà, on est avec l'équipe, on roule ensemble et c'est ça le principal. Pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires tous ceux qui étaient sur le Paris-Roubaix Challenge. J'en ai croisé quelques-uns au départ ce matin. Ce que vous avez pensé. C'était votre première fois, c'est vraiment important qu'on partage sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.